Tiens, on voudrait aussi vous faire réagir à ce poste de Gabriel Zucman. On ne présente plus l'économiste Gabriel Zucman. Parler de décrochage européen face aux États-Unis, pour lui, c'est un discours de conservateur. Il est faux, il est erroné de penser que l'Europe décroche économiquement face aux États-Unis. Alors il argumente là-dessus, Gabriel Zucman, il dit, je le cite, hein, vous allez réagir, Benoît, je vous vois chaud bouillant là déjà. Il dit « Il n'y a pas d'Eldorado américain, leur surplus de croissance est dû au fait que leur population croît plus vite qu'en Europe, mais surtout la croissance américaine est annihilée par l'explosion du coût de la vie. Le PIB par habitant corrigé des coûts de la vie a progressé de 70% aux USA en 30 ans, 70%, en Europe 63%, donc presque autant en Europe qu'aux États-Unis. Ça correspond à une croissance moyenne annuelle aux États-Unis sur 30 ans de 1,6%, en Europe 1,5%. Autrement dit, quasi-égalité de l'Europe face aux États-Unis quand on corrige de la hausse des prix cette croissance américaine. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. On n'est pas si à la bourre vis-à-vis de l'économie américaine, nous, Européens. Alors écoutez, je ne connais pas la méthodologie derrière les chiffres évoqués par Gabriel Zucman, mais je pense qu'il faut toujours la vérifier avec lui, on est d'accord. Ouais. Il a peut-être tendance à avoir beaucoup de conservateurs, effectivement, dans ses raisonnements. Moi, je m'en référerais à Mario Draghi. Je ne sais pas s'il est conservateur, mais en tout cas, on ne peut pas l'accuser d'avoir un biais hostile à l'Europe, puisqu'il l'a même concrètement sauvé il y a quelques années. Mario Draghi, dans son rapport, pointe justement un véritable décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis. Et il évoque, en termes de décrochage du PIB, un écart du PIB qui était de 15% en 2002, et en 2023, il a quasiment doublé, on est à 30% de divergence. Et la raison, il évoque justement la raison là-dedans, dans ses travaux, c'est pas l'écart de coût de la vie, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental et justement plus inquiétant à long terme pour l'Europe, puisque ça réside essentiellement dans le décrochage en termes de productivité. D'après les travaux de Draghi, c'est pas le coût de la vie qui explique l'écart, à 70%, ça s'explique par un écart de productivité. Et si on regarde les derniers chiffres dont on dispose, ce sont les chiffres de l'OCDE, encore à aujourd'hui, enfin fin 2024, l'écart de productivité il est de plus de 20% en faveur des États-Unis par rapport à l'Europe. Donc c'est surtout ça le vrai sujet de décrochage, parce que c'est vraiment problématique dans la mesure où ça détermine notre croissance potentielle. Et quand on sait que nous sommes dans des pays avec une démographie assez peu dynamique, et là-dessus les États-Unis n'y échappent pas non plus, même si c'est peut-être un peu plus dynamique, ils n'y échappent pas non plus, l'écart de productivité il est essentiel dans la divergence de la trajectoire entre les deux économies. Là où il n'y a probablement pas de miracle de l'économie américaine, où il n'y a pas un génie particulier américain, sur les raisons notamment, c'est qu'on évoque souvent le génie de l'intelligence artificielle, de la technologie. Il ne faut pas oublier que c'est aussi un héritage de la Covid. On voit que l'écart de productivité s'accentue après la pandémie, parce que tout simplement, on a géré la pandémie très différemment. En Europe, on a conservé les effectifs dans les entreprises. Aux États-Unis, on a tout simplement viré tout le monde. Ça les oblige à innover. Un choc de productivité extrêmement important. Donc tout ne repose pas sur le génie américain. Là, je suis assez d'accord.